Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler des agents secrets britanniques les plus classes et déjantés du moment. Aujourd'hui, c'est Kingsman, le Cercle d'Or. It's very American. Yeah, it is. Il y a 2 ans et demi sortait Kingsman Service Secret, adaptation d'une série de comics signée Mark Millar. Réalisé par Matthew Vaughn, le film contait l'histoire de Eggsy, jeune banlieusard anglais délinquant dont le père faisait partie de l'agence d'espionnage Kingsman. Il finit par faire la rencontre de l'agent Harry Hart, dit Galahad, interprété par Colin Firth, qui le prit sous son aile et fit de lui un agent du Kingsman. Inventif, drôle et irrévérencieux, Kingsman est une des meilleures comédies d'action de ces dernières années, et si vous l'avez pas vu, il serait temps de rattraper ça. Ne serait-ce que pour la scène de l'église, merde! Par contre, sans déconner, si vous l'avez pas vu et que vous voulez éviter les spoilers, je vous conseille de pas regarder cette chronique tout de suite. Voilà, vous êtes prévenus. Vaughn, à qui on devait déjà le meilleur X-Men, à savoir First Class, et le très fun Kick-Ass également adapté d'un comics signé Mark Millar, n'était donc pas franchement étranger au monde des comics. Ce qu'il connaissait beaucoup moins par contre, c'était les suites. Il avait en effet refusé Kick-Ass 2 pour travailler sur X-Men, puis quitta le projet X-Men Days of Future Past pour pouvoir réaliser Kingsman. Il y avait donc peu de chances qu'il planche sur une suite. Sauf qu'avec ce dernier projet, il avait vraiment pris son pied. Et nous aussi. Il ressentait donc l'envie de continuer à explorer cet univers et ses personnages, et une suite fut rapidement mise en chantier après le succès du premier film, qui rapporta plus de 400 millions de dollars pour un budget de 80 millions. Vaughn commença donc à travailler sur le script aux côtés de sa collaboratrice Jane Goldman, et on annonça rapidement le retour des principaux acteurs, à savoir Taron Egerton dans le rôle de Eggsy, Mark Strong dans le rôle de Merlin, Sophie Cookson dans le rôle de Roxy alias Lancelot, et Colin Firth qui ferait son retour dans le rôle de Galahad. Mais il est mort dans le premier. Oh mon dieu. Je ne vois qu'une seule explication. Paul W.S. Anderson. Paul fucking W.S. Anderson. Il a écrit le scénario, c'est ça? Ouais, mais non. Ah, ça aurait pu. Bon, ce genre de truc ça me plaît pas trop en général. Est-ce qu'il va réapparaître dans le cadre de flashback, ce qui serait la façon de faire la plus cohérente, ou est-ce qu'ils vont vraiment le ressusciter? Ou est-ce que ce sera son frère jumeau? Ou un clone? Ou son père? Ou sa mère? Ou un sosie? On est en droit de se poser la question. Aux côtés des anciens, de nouvelles têtes rejoignirent le casting, avec notamment Channing Tatum, Halle Berry, Jeff Bridges, Pedro Pascal et Julianne Moore dans le rôle de la méchante du film. Bref, un gros casting qui présage que du bon. Le tournage débuta finalement en mai 2016 en Angleterre, disposant d'un budget de 104 millions de dollars, soit... 23 millions de plus que le précédent. Et avec ce budget, Vaughn, qui n'avait eu besoin que de 30 millions de dollars pour signer le déjanté et graphiquement irréprochable Kick-Ass, put se faire plaisir et laisser cours à sa folie visuelle. En résulta un premier montage de près de 3h40 qui poussa la Fox à se demander si le Cercle d'Or ne ferait pas mieux d'être coupé en 2 parties. Ce à quoi Vaughn répondit pas question et fit de son mieux pour raccourcir le film, le faisant passer sous la barre des 2h30. Mais d'après Vaughn, la plupart des scènes coupées valaient vraiment le coup d'œil, du coup il n'exclut pas de sortir une version longue en Blu-ray. Le Cercle d'Or sortit finalement le 22 septembre aux USA, puis le 11 octobre en France. Et c'était une de mes plus grosses attentes de cette rentrée, étant donné mon amour pour le premier film et pour la filmo de Matthew Vaughn en général. Le Cercle d'Or commence donc 1 an après la fin du précédent, alors qu'Eggsy tente tant bien que mal de concilier son quotidien avec sa vie secrète de Kingsman. Mais tout bascule le jour où Poppy Adams, baronne de la drogue au sein d'un cartel nommé le Cercle d'Or, lance une attaque contre Kingsman. Complètement démunis, Eggsy et Merlin feront bientôt la rencontre de l'agent Statesman, pendant américain du Kingsman, à qui ils devront s'allier pour se venger et sauver le monde une nouvelle fois. Et comme les fans de Kingsman le savent déjà, dès qu'il s'agit de sauver le monde, Eggsy, il est ultra motivé. Le premier Kingsman avait pour lui l'effet de surprise. Le film n'était pas une suite ou un remake, et il avait beau être l'adaptation d'un matériau déjà existant, à savoir le comics de Mark Millar, ce n'était pas un vulgaire copier-coller, c'était plutôt une adaptation librement inspirée. Le film provenait en fait de la volonté de Vaughn et de Millar de revenir à l'esprit des James Bond des années 70, quand les films d'espionnage étaient encore fun, à l'opposé d'un Skyfall par exemple, au ton beaucoup plus dramatique et réaliste. Vaughn voulait s'amuser avec cet univers, ses personnages avec leurs multiples gadgets, et retrouver cette atmosphère de pur divertissement. Et ça a vraiment bien marché. C'est un peu comparable au premier Gardien de la Galaxie en fait, avec ce style à la fois ultra moderne et très rétro, et ce côté humoristique omniprésent. Le truc c'est que le deuxième était beaucoup moins bon. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Non. Rassurez-vous, le Cercle d'Or est bien la digne suite de Kingsman. J'ai pris mon pied du début à la fin et j'aurais pas dit non à une demi-heure de plus. Pour commencer, c'est un vrai plaisir de retrouver ces personnages. Taron Egerton est toujours aussi cool dans le rôle de ce gamin de banlieue devenu un espion hyper classe et semble s'éclater à jouer sur cette ambivalence. Mark Strong est quant à lui toujours assez attachant dans le rôle de Merlin et a cette fois-ci plusieurs fois l'occasion de briller. En effet, contrairement au précédent, il ne se contente pas d'être en sécurité derrière son ordinateur, ce qui est une excellente idée. On en arrive au cas Colin Firth, alias Harry, alias Galahad. Alias qu'est-ce que tu fous là, t'étais pas mort? Bon alors du coup ça va légèrement spoiler sur le 2 là. Donc au cas barrez-vous et revenez à ce moment là quand j'aurai fini. Ciao. C'est donc bien Harry qui est de retour. Harry. Pas son frère jumeau maléfique ou un clone. Non, le Harry original. Vaughn et Goldman ont donc trouvé une pirouette scénaristique pour le ressusciter. Après tout, on est dans l'univers Kingsman, donc ils peuvent se le permettre. Bon alors je vais pas faire mon relou, c'est super cool de revoir ce personnage. Parce qu'on va pas se mentir, c'était lui la star dans le premier film, et quand il s'est pris une balle, on était tous bien choqués. Ce qui m'amène petit à petit au côté gênant de cette résurrection. Pour commencer, c'est fini. La scène de sa mort dans le premier film n'aura plus jamais le même impact.
Elle en aura sans doute un peu, mais tous les spectateurs se diront « Bon, il revient dans le 2 de toute façon ». Et du coup je trouve ça dommage, ça casse totalement l'arc narratif du personnage dans le précédent film, et surtout celui d'Eggsy, pour qui la mort de Harry avait été le catalyseur qui lui a permis de devenir un véritable Kingsman. Et jeter tout ça aux oubliettes juste pour le plaisir de retrouver le personnage préféré de tout le monde, sur le principe, j'aime pas trop ça. Parce que faire ça, c'est s'attaquer à l'intégrité du film précédent. Sans compter le fait que c'est aussi sa mort qui en a fait un personnage mythique. Mais bon, c'est comme ça, on accepte, et comme je l'ai déjà dit, c'est quand même super de voir ce bon vieux Harry faire équipe avec Eggsy. Et tant qu'on est dans la zone spoiler, j'en profite pour souligner le caméo génial et inattendu d'Elton John. C'est complètement what the fuck, mais c'est juste excellent. En ce qui concerne les nouveaux personnages, ils sont tous bien déjantés et tout le casting a l'air de s'éclater comme il faut. À commencer par Julianne Moore dans le rôle de cette méchante complètement déglinguée, croisement improbable entre Dolores Umbridge et Pablo Escobar. Les agents du Statesman ne sont pas en reste, de Channing Tatum à Jeff Bridges et Halle Berry en passant par le génial Pedro Pascal qui volerait presque la vedette à ses partenaires, ce casting est un sans faute. Et en ce qui concerne la réalisation, Matthew Vaughn était attendu au tournant. Extrêmement inventif, on garde tous en mémoire l'incroyable plan séquence de l'église dans le premier film où Harry faisait un véritable carnage au sein d'un groupe d'extrémistes. Ici, Vaughn propose de nombreuses scènes d'action aussi impressionnantes où l'on retrouve certains gimmicks de la fameuse scène de l'église, et même si cette dernière reste indétrônable, y a pas à dire, ces scènes d'action sont jouissives et parmi les plus dingues de ces dernières années. Faire plaisir aux spectateurs semble être le but que s'est fixé Matthew Vaughn, et il l'atteint haut la main. C'est vraiment cool. En ce qui concerne le scénario, on est en terrain connu. Le film jouant avec les clichés du genre, mais ça fonctionne quand même grâce au personnage et à l'humour omniprésent. Le côté irrévérencieux du premier film est toujours là, et on manquera pas de s'éclater devant la dépiction du président américain, à milieu des représentations habituelles du personnage. Kingsman 2 est donc un film d'action complètement déjanté et ultra jouissif, aux scènes d'action incroyables et porté par une galerie de personnages franchement attachants. Une belle réussite digne du premier volet, où on s'éclate du début à la fin. Allez Mathieu, t'as intérêt à faire aussi bien avec le 3 maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de vous abonner, de partager, et moi je vous dis à bientôt, salut!